Salut les gars, Mikatol ici de ebikeschool.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un klaxon bon marché mais bruyant sur votre e-bike. Désormais, le klaxon est l'un de mes accessoires e-bike favoris. C'est parfait pour alerter les voitures qui s'apprêtent à vous couper la route sans vous avoir vu. Une sonnette de vélo reste importante pour avertir les piétons lorsque vous arrivez derrière eux, mais rien ne remplace un bon klaxon lorsque vous roulez avec des voitures. La plupart des klaxons spécifiques aux e-bikes sont vraiment médiocres et plutôt faibles. Ils sont comme un petit buzzer, ou ce sont ces sirènes de nouveautés agaçantes. Je vais vous montrer mon klaxon préféré qui n'est pas vraiment pour les vélos électriques, mais plutôt pour les scooters et motos. C'est l'un de ceux-là. Maintenant, ce sont mes klaxons préférés parce que, pour un, ils sont forts, parce qu'ils sont destinés à être utilisés sur la route, et deux, ils sont juste super bon marché. J'ai eu celui-ci pour moins de 3 $ sur AliExpress, mais on peut aussi en trouver sur Amazon pour environ 5 ou 6 $. Je partagerai les liens des deux options en description. L'autre atout de ces cornes est leur conception pour des tensions supérieures. Bien qu'il existe des versions 12 volts, celle-ci est en réalité une version 48 volts, donc je peux l'alimenter directement depuis ma batterie 52 volts. Vous pouvez ajuster légèrement la tension, ces modèles sont conçus pour 36 volts. Je n'utiliserai pas un modèle de 36.5 pour une batterie de 48 ou 52.5, mais 48.5 conviennent pour une 52.5. Ils existent également en 24 et 12 volts, évidemment. Câbler ceux-ci est vraiment simple. Il y a deux bornes sur ceux-ci. Peu importe laquelle est laquelle, connectez simplement l'une à l'extrémité positive de votre batterie et l'autre à l'extrémité négative. Dès que vous faites cette connexion, vous allez obtenir le bruit de la corne. Vous vous demandez sûrement, dois-je connecter ceci directement sur ma batterie? La meilleure façon de faire cela est d'utiliser un interrupteur pour éviter de devoir connecter et déconnecter à chaque fois. L'essentiel est d'utiliser un interrupteur à contact momentané qui ne fonctionne que lorsqu'il est pressé. Sur mon e-bike, j'ai un interrupteur sur le guidon avec un contact momentané pour le klaxon et d'autres interrupteurs pour les lumières et autres fonctions. Vous pouvez en trouver d'autres. Si votre manette des gaz a un bouton vert comme celui-ci, c'est probablement un interrupteur à contact momentané. Les rouges sont généralement des interrupteurs marche-arrêt, pas de vrais boutons. Mais je mettrai un lien dans la description ci-dessous vers des interrupteurs comme celui-ci. Ils sont aussi bon marché, vous savez, juste quelques dollars. Pour tirer cette énergie de la batterie de mon e-bike, j'ai installé des fils directement sur le connecteur de batterie au niveau du contrôleur, sachant que je voulais utiliser des accessoires directement depuis ma batterie. Ainsi, je peux tirer de l'énergie directement de la batterie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours couper votre connecteur, en mettre un nouveau et souder des fils supplémentaires pour puiser dans votre batterie, couper vos fils plus haut ou même brancher directement dans le connecteur de charge, car la plupart des batteries peuvent fournir une petite quantité d'énergie à partir de leur connecteur de charge. Vous ne pouvez pas alimenter tout votre vélo à partir de cela, mais vous pouvez en tirer quelques ampères sans problème. Maintenant, installons ce klaxon. Je vais le monter sur la pièce transversale de ma fourche avant, là où se place habituellement un garde-boue. Ensuite, je vais connecter un fil de ma batterie directement à l'une des bornes du klaxon. Vous pouvez soit souder cela directement, soit utiliser des connecteurs de fil comme je le fais. Ensuite, je relierai mon interrupteur au klaxon avec un fil qui retournera à la batterie. Désormais, appuyez sur le bouton actionnera le klaxon. Maintenant, une remarque, les fils que j'utilise pour mon klaxon sont assez minces. Les klaxons pourraient surchauffer si utilisés très longtemps, mais en général, on ne klaxonne que pendant 1 à 2 secondes. À moins d'être un imbécile qui reste assis sur son klaxon, ces fils minces devraient probablement convenir. Pour utiliser longuement votre klaxon, soit acceptez que le karma brûle vos fils, soit mettez-les à niveau avec des fils plus épais au préalable. Enfin, il est l'heure d'annoncer le gagnant du tirage au sort du livre de la semaine dernière. Le gagnant était... Nettoyage de fenêtres à l'eau pure. Si vous avez besoin de nettoyer vos fenêtres, c'est lui qu'il vous faut. Félicitations et merci pour votre commentaire. Envoyez-moi un message privé en indiquant le livre que vous aimeriez et l'adresse d'expédition. Et puis, toute personne qui souhaite avoir une chance de gagner l'un de mes livres, soit Do It Yourself Lithium Batteries, soit le guide ultime du vélo électrique, faites-le vous-même. Tout ce que vous avez à faire pour participer au tirage au sort est de laisser un commentaire ci-dessous. Et ensuite, espérons que vous serez l'heureux gagnant du tirage de la semaine prochaine. D'accord. Merci d'avoir regardé les gars. À la prochaine fois. Let's see.